Aujourd'hui, les gens qui font des contenus vidéo, ils croient qu'ils sont le seul créateur de contenu. D'abord, je salue tous les auditeurs et auditrices de la radio JVA qui nous suivent dans l'émission L'heure de Lucette. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation, cher Abédan. Certes, les liens sont vraiment bons, mais d'après moi, mes expériences et puis un sondage que j'ai fait, il y a certaines de ces personnes qui sont dans des groupes WhatsApp qui n'aiment pas cliquer sur certains liens ou soit sur des liens parce qu'ils avaient eu des mauvaises expériences et que certaines qui ne maîtrisent pas les trucs de liens. Moi, quand je dois faire les partages, premièrement, je mets l'accent beaucoup plus sur les liens à partager. Mais après, je peux envoyer le fichier. Mais si le fichier aussi est trop lourd, il y a certains fichiers qui vont de 100, 500, 1 giga même. Mais quand même, il faudrait pas bourrer la carte mémoire des gens. Donc, ce que moi je fais plutôt, c'est de couper d'abord une partie de la vidéo, du moins. Bon, avec les affiches, tu sais que si on met le lien déjà avec l'entête qui sort, il sort même l'affiche en même temps. Donc ça, si la personne ne clique pas sur le lien, au moins il peut lire l'affiche. Si ça l'intéresse, il peut cliquer le lien pour aller voir et s'abonner tout. Mais plutôt les vidéos, ça sort, mais la personne, tu dois cliquer d'abord sur le lien pour aller jouer. Donc du coup, ce que moi je fais, c'est de couper une partie de la vidéo, quelques secondes, que j'envoie d'abord et je mets le lien que bon, c'est le reste de la vidéo. Si tu cliques le lien, là peut-être la personne pourrait avoir confiance pour dire ah, là si c'est que bon, la vidéo qu'on a envoyée, bon, je veux voir le reste. Si c'est le reste c'est via le lien là, je peux cliquer. Mais moi, des fois, je n'envoie pas toute la vidéo quand même. Je peux pas envoyer toute la vidéo, mais je peux couper une partie de la vidéo, envoyer le lien que c'est si tu veux voir le reste de la vidéo, tu dois cliquer sur le lien pour aller sur la plateforme de l'article, soit sur ma plateforme pour voir le reste de la vidéo. C'est l'algorithme qui fait tout ça. Il y a des fois, ça marche bien, des fois, ça marche pas bien. Donc, c'est à nous, les professionnels du domaine, de voir comment y remédier, comment s'y prendre. Quand tu vois, tu travailles, il faudrait faire des statistiques. Ah, à ce moment-ci, là, qu'est-ce qui se passe? Les vues n'augmentent plus, les likes n'augmentent plus. On dit souvent qu'on fait une stratégie. Si on fait une stratégie de guerre, ça ne dit pas à 100% que tu vas aller avoir la victoire sur le lieu de bataille. C'est une stratégie adoptée. Donc, tu peux toutefois aller, comment dire, au la gain quoi, au la loudio, soit c'est toi qui as la victoire. Mais si tu tentes une fois, ça ne marche pas, il y a d'autres stratégies. La stratégie, c'est pas une seule stratégie à adopter. Tu adoptes une stratégie pour la première fois, tu vois que ça ne marche pas, il faut encore essayer. Et maintenant, il y a aussi encore tes aînés qui sont dans le domaine. Il y a tes aînés, tu peux les contacter pour dire ah, j'essaie avec si je remarque que ça ne monte pas. Qu'est-ce qui est à la source de tout ça là? Sûrement, quand tu te rapproches à 2, 3, 4 personnes de tes aînés ou soit de tes collaborateurs, tes partenaires qui sont aussi dans le domaine, ils peuvent mieux t'expliquer. C'est pourquoi dans ce domaine, on se fait pas bon. Je suis dans mon coin parce qu'il y aura certaines choses que tu vas pas maîtriser certainement. Il y a certaines, je sais pas comment l'expliquer. Il y a certaines choses qui arrivent. Tu peux te dire professionnel du domaine qui peut t'échapper. Aujourd'hui, les gens qui font des contenus vidéo, ils croient qu'ils sont le seul créateur de contenu. La personne qui détient un blog, qui détient un site, qui détient une page, qui écrit, l'écriture même, c'est une création de contenu. Même les graphistes, ce sont des créateurs de contenu. Les monteurs vidéo, c'est une création de contenu. Vous savez, les hashtags, c'est comme si tu vas dans les moteurs de recherche, que tu tapes quelque chose et puis ça te sort ça immédiatement. Très cher René Herbida. Il y a quand tu viens nous été là-bas, mais à toi, oui, fidèle. La terre américaine à toi en 2000, à moi, papa américain à toi en 10 000. C'est à toi de faire le choix. On t'a venu avec Kawaja en 10 euros. 100 000 TikTok. Non, tu dois venir sur les réseaux sociaux. On a dépassé ce moment. Et oui, des millions, on trouve des œuvres. Maintenant, c'est à toi. C'est objectif. C'est toi qui veux ça. C'est quoi. Donc maintenant là, ce qu'on fait, que Habib voit, c'est quoi l'objectif derrière? Moi, mais j'écoute certaines chansons, moi je me dis, non, le truc là, c'est pas pour les réseaux. Le truc là, il faut faire. Même Tina Tekbo. Oui, non, c'est pas ça le boulot. C'est un cahier de charge, on te donne.
selon l'objectif que l'entreprise veut atteindre, selon l'objectif que l'artiste veut atteindre. Dans la communication, on n'impose pas les moyens. C'est l'entreprise qui dit, et maintenant c'est le chargé de com qui se dit, selon les moyens là que vous avez déboursés, ok, le plan à suivre, voilà, on doit faire ci, on doit faire ci, on doit faire ci, on doit faire ci. Et si ça ne suffit pas, nous on te fait un retour. Ah, selon l'objectif que tu veux, selon les moyens que tu veux là, ah, et gars, solo. Mais si tu dis, ayez la signe, moi je le prends, je te fais mon plan, mon planning, je te soumets. Si tu veux, on fait le boulot. Maintenant, je te fais le rapport.